J'ai peur de m'entraîner en salle de sport parce que le regard des garçons est oppressant. On me dévisage de la tête aux pieds et j'ai l'impression d'être un bout de viande. Je suis obligé de me tourner face au mur pour faire des squats. On fonce me donner des conseils quand je fais mal un exercice. J'ai le sentiment de ne pas être légitime quand j'utilise les machines. On veut me donner des conseils, mais c'est véritablement des avances auxquelles je dois faire face. J'ai surpris un garçon en train de me filmer, me prendre en photo à mon insu à la salle de sport. Certaines machines sont monopolisées par les garçons et je n'ai pas la chance de les utiliser. Yo les Superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, Super Wolfit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très attendue justement parce que je vous avais promis que j'allais faire cette vidéo où j'allais justement dénoncer certains comportements de garçons en salle de sport, des comportements qui vous dérangent justement les filles et qui vous empêchent en quelque sorte de passer un bon moment à la salle et de faire les exercices qui vont vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien c'est pour décomplexer en quelque sorte certaines nanas, parce que bien sûr tous ces comportements, tous ces témoignages que j'ai pu relever en début de vidéo, ça ne rend pas compte bien sûr de toutes les salles de sport en France, de tous les comportements de garçons qu'on peut avoir dans les salles. Bien sûr dans d'autres salles ça ne se passe pas comme ça, je suis bien d'accord avec vous les filles, et il y a aussi des comportements à valoriser. Il y a des garçons qui sont là justement pour vous aider, pour aussi vous aiguiller quand vous faites mal un exercice, mais je suis d'accord que parfois ça peut être un petit peu borderline et qu'on puisse assister à des comportements vraiment désobligeants, des comportements comme ça comme j'ai pu relever. Et non, ce n'est pas du cinéma, ça existe vraiment, hein. C'est des comportements que j'ai relevés directement en demandant à ma communauté sur Instagram. Donc voilà. Maintenant je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça peut être dérangeant ce type de comportement. Parce que il faut justement intégrer les nanas sur le plateau muscu les garçons. C'est hyper important parce que, et je vais le répéter, c'est l'un des arguments les plus importants. Je n'ai pas un message plus important que ça à délivrer dans cette vidéo. C'est que les exercices de musculation sont les mêmes que ce soit pour les garçons et pour les filles. Il n'y a pas d'exercice ou de machines qui vont être spéciales pour les filles. Et justement, entretenir ces comportements, c'est renforcer le stéréotype des salles que pour les nanas, des machines que pour les filles, un espace pour les filles. Au contraire, il faut intégrer les filles sur le plateau muscu. Ça peut paraître complètement débile parce que je parle d'une salle de sport et je parle finalement de machines de musculation, etc. Mais pour moi, c'est important parce qu'une salle de sport, c'est une micro-société. Ça renvoie et ça reflète typiquement le comportement justement qu'on peut percevoir à l'extérieur de la salle de sport. En quelque sorte, quand les filles dans la rue se font siffler, quand les filles dans la rue se font accoster, quand les filles dans la rue se font interpeller pour avoir leur 06, etc. Peut-être que ça vous fait rire, mais elles, ça ne les fait vraiment pas rire. Et en salle de sport, elles ont vraiment besoin d'être intégrées parce que si elles font demain les exercices qu'elles doivent faire pour justement leur programme, pour atteindre leurs objectifs, elles vont atteindre leurs objectifs. C'est à cause en partie de ça que les nanas se retrouvent inconfortables à faire des exercices machines cardio. Regardez dans les salles de sport combien de garçons vous voyez justement sur les machines cardio. Parce que justement les filles voient en ça se rassurer, elles se mettent ensemble sur les machines cardio et ça va renforcer le mythe de justement est-ce que je vais faire du cardio pour perdre du poids, voilà, parce que justement elles se retrouvent à pouvoir faire que ça les pauvres. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'est de vraiment pouvoir intégrer ces demoiselles, intégrer ces filles, ces superwomen sur le plateau muscu. Voilà, j'en parle vraiment de manière très engagée parce que c'est vrai que moi j'ai à cœur cette cause des femmes, parce que c'est vraiment le but de ma philosophie. En quelque sorte, je veux attirer les nanas vers moi pour leur diffuser un message sain. C'est pour ça que j'ai choisi la cible des femmes. La question revient souvent, Alexandre, pourquoi tu as cherché à cibler les nanas, etc. Pourquoi tu t'adresses qu'aux femmes? Parce que justement, il y a très peu de personnes, je dis pas qu'il y a personne, mais il y a très peu de personnes qui ont cette initiative de vouloir cibler les nanas pour leur diffuser un message sain.
Bien sûr, il y en a qui ciblent les nanas dans le fitness actuellement, avec des produits vendeurs de rêve, des ceintures, un petit peu de sudation, des compléments alimentaires, perte de poids, miracle, etc. Pour moi, tout ça, ce n'est pas intégrer les femmes dans la remise en forme proprement et dans les salles de sport. Donc voilà, c'est le message le plus important que j'ai à délivrer dans cette vidéo. Ce qui dérange vraiment les nanas, et je leur ai posé la question directement sur mon compte Instagram, c'est le fait d'être regardé, d'être reluqué, d'être maté, d'être justement systématiquement en position de faiblesse. Quand elles font mal à un exercice, on a vraiment l'impression que voilà, bah, la nana doit être absolument corrigée. Si elle fait mal, peut-être qu'elle peut apprendre d'elle-même, etc. Et puis voilà, se débrouiller, non? C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est forcément inférieure. Oui, une femme peut porter un leggings si ça lui chante. Une femme peut porter une brassière si ça lui chante. Une femme peut mettre ses formes en valeur si ça lui chante. Tu n'es pas obligé d'aller l'accoster, etc., lui demander son numéro. Une salle de sport, ce n'est pas Tinder. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment de sites pour aller calmer ses hormones, pour ne pas les citer. Donc, laissons les filles tranquilles. Laissons-les, tout autant que les garçons, s'entraîner sur le plateau musculation. Faire des poids, des barres, des haltères, faire du squat à côté de toi, voilà. Sans se sentir obligé de se mettre face au mur. Voilà, c'est vraiment le message le plus important, et bien sûr, nuancer tout ça parce qu'il y a des garçons et il y a des ambiances dans certaines salles de sport qui sont à des années-lumière de tout ça, qui justement intègrent les femmes et qui ont vraiment envie aussi de les aider. Mais je comprends aussi en quelque sorte que les femmes puissent se sentir un petit peu mal à l'aise parce qu'elles ne savent plus si le mec il vient pour l'aider ou si le mec vient pour la draguer. Voilà. Il y a tellement de techniques de lourdeau que voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi. Quelles sont les expériences que vous avez pu vivre qui vous ont rendu inconfortable et quel message souhaiteriez-vous faire passer aux garçons qui vont regarder cette vidéo peut-être. Et puis voilà. Et puis j'espère que vous serez respectueux dans les commentaires s'il y a des garçons qui viennent commenter. J'espère que vous comprenez tout ça. Les filles, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Je vous remercie d'être de plus en plus présentes sur mon Instagram. Et gardez à l'esprit que cette chaîne YouTube et que mon compte Instagram, c'est avant tout un moyen pour vous donner la parole. Et qu'on puisse diffuser un message et qu'on puisse faire avancer les choses. J'ai pas d'autres messages. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous. Beaucoup de vidéos vont sortir. Vous commencez à vous abonner, à me rejoindre. Ça fait très plaisir. Beaucoup de vidéos vont sortir et je vais reprendre beaucoup de points que je traite sur mon compte Instagram. Donc, je mets tout en lien en description si vous souhaitez me rejoindre. Et puis moi, je vous fais des bisous. Let's go! Libérez la bête. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right.